Souffle du 24 juillet 2023, friction familiale. Disputes, cris, enfants à occuper, susceptibilité des uns et des autres à ménager, logistique des grandes tablées. Au milieu de la joie des retrouvailles et vacances familiales, il y a indéniablement des petits frottements qui peuvent rendre ce séjour parfois délicat. Oui, ainsi va la vie de famille, qui nous appelle à toujours sortir de notre zone de confort pour apprendre la vie en communauté. Si tu y vas en espérant de tout cœur changer ta l'oncle qui met invariablement les pieds dans le plat, en espérant que les neveux arrêtent de se lever à 6 heures du matin hurlant dans les couloirs, ou que la vaisselle va se faire par magie sans ton intervention, tu risques d'être déçu. En revanche, s'il y a bien une chose sur laquelle tu peux agir, c'est la disposition avec laquelle tu vas aborder ce séjour. Qu'est-ce qui te repose pendant les vacances? Si tu as la réponse à cette question, regarde ce que tu peux faire pour t'octroyer des moments de vraie détente, et ainsi avoir des batteries rechargées pour accueillir les aspects plus délicats de la vie de famille. Croyant ou non croyant, dans la Bible, Dieu te dit « En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Oui, pour avoir un cœur disponible, capable d'aimer ceux qui t'entourent avec et malgré leurs imperfections, laisse-toi aimer par la source de l'amour, Dieu lui-même. Ainsi, en sachant ce dont tu as besoin pour passer de bonnes vacances, et en te sachant aimé par Dieu, les imperfections familiales devraient être digérées plus facilement. Voici une proposition de 3 petits pas pour t'aider à passer un bel été. Premièrement, notez ce dont tu as besoin pour passer des vacances réussies, ce qui te repose et te fait du bien. Regardez ce que tu peux faire pour intégrer ces éléments et y parvenir. Deuxièmement, décidez de moments dans la journée où tu vas pouvoir laisser Dieu parler à ton cœur. Ça n'est jamais simple quand on n'est pas chez soi. Ça peut être un signe de croix le matin, une promenade en passant par le calvaire le plus proche, remercier Dieu par un chant en contemplant un beau paysage, un temps de recueillement dans une église. Trouve ce qui est facile et réaliste pour toi. Troisièmement, identifier une difficulté, un point de blocage quand tu penses à ton été. Demandez à Dieu de te donner la force de surmonter l'obstacle. Bel été sous le regard de Dieu.